Et pour ceux qui restent à Tahiti, sachez que le Whare Arioi du centre Te Puwhāui i Te Hiro à Maui sera inauguré samedi après-midi dans les hauteurs de Papen'o. C'est la 4e maison de cet espace culturel réalisé en partie grâce à une subvention du ministère de la Culture. Ce lieu accueille déjà régulièrement des séminaires, des formations ou des manifestations au rythme du calendrier polynésien. Un vaste projet porté par Yves Doudout, président de l'association Haruru. Yves, bonsoir, merci d'être avec nous. Le Whare Arioi fait référence aux Arioi, ces danseurs qui se produisaient d'île en île. Vous voulez faire revivre cette confrérie? Non, on ne veut pas faire revivre cette confrérie, mais on veut surtout faire en sorte de rechercher comment ça se passait à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient. L'idée de ce Puwhāui Te Hiro à Maui, j'y tiens parce que c'est très important, c'est de rechercher les valeurs qui ont fait qu'un peuple pendant aussi longtemps a pu perdurer. Grâce à ces artistes, grâce aussi, il n'y a pas que le Whare Arioi, il y a tout le Whare Pāu, par exemple, pour la santé, qui petit à petit est en train de prendre sa place. La médecine traditionnelle est en train de prendre sa place. C'est venu de là-haut. Et donc, il y a un peu partout, on est en train de monter ces maisons où les gens de la santé, les soignants se rencontrent avec les tradipraticiens. On a, pour ce qui concerne le Whare Anuhi, la même chose, où c'est le centre des métiers d'art avec Billy Teimana à la tête, justement, qui met en place toute cette recherche qu'on va entreprendre sur ce qui se passait avant. Comment on parlait, par exemple, avant? Parce qu'un de nos gros combats, c'est la langue. On est en train de la perdre en vitesse grand V. Et on ne parle que le Reo Tahiti là-haut. Voilà, quand tu viendras, tu vas parler, parce que je sais que tu peux parler. On a le sentiment que vous êtes toujours en quête du passé, en recherche avec une certaine humilité aussi. Il n'y a pas de vérité quand on se réfère au passé. Non, il n'y a pas de vérité. Par contre, quand on retrouve ces valeurs du passé, on s'aperçoit quelles sont les valeurs du futur. Regardez le rahui à l'heure actuelle. Il prend beaucoup d'ampleur. Il prend une ampleur. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mur, on ne peut plus faire autrement. Et c'est ce que faisaient déjà les ancêtres. Et donc on va puiser dans ces valeurs, dans ces savoirs pour justement résoudre nos problèmes actuels. Et l'art est très présent. Ça, c'est le deuxième Whare finalement où l'art, là, ce sera peut-être la danse, le tatouage. La danse, le tatouage, tout. En fait, Whare Hape, c'était un village qui a, avec toutes ses composantes. Je n'ai pas parlé de l'agriculture, de l'horticulture. Quand on sait qu'ils étaient, nos anciens étaient autant horticulteurs que navigateurs. Et donc, il y a toute une organisation qu'on aimerait petit à petit mettre en place et mettre à la disposition d'abord de nous les adultes, parce que il y a les enfants, mais si nous les adultes nous changeons pas, ce ne sont pas les enfants qui. Pour que la transmission se fasse. Il faut que la transmission se fasse. Alors comment fonctionne cet espace culturel pour terminer? Tout le monde est bienvenu. Comment contribuer, par exemple, si on veut? Alors, on va mettre en place petit à petit, ils existent déjà, mais on va amplifier tout ça, des séminaires, des rencontres, où on échangera suivant le thème, puisqu'on va parler de Arioi, ce serait la danse, ou dans cet espace, les instruments d'aujourd'hui n'auront pas leur place. Par exemple, il n'y aura pas les guitares, il n'y aura pas le ukulélé, il faudra revenir. C'est un retour aux sources. Un retour aux sources, parce que justement, on pense que la création va prendre une autre ampleur, une autre dimension. C'est un peu cet espoir qu'on a. Et ainsi de suite, la même chose dans tous les domaines. Il y a un Whare qui est très important pour moi, tout au moins, c'est le Whare Aiaopu. En fait, ce sont les connaissances anciennes dans la langue, surtout dans les valeurs. Parce qu'une langue, c'est pas seulement un mot, mais ça cache derrière toute une sensibilité, des valeurs. Et c'est cette recherche qui nous intéresse. Un grand merci Yves Doudout d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous présidez l'association Haruru. Ouais, merci. Monsieur, voilà. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.